personnalité morale de la communauté Emmaüs qui va porter l'atelier chantier d'insertion. C'est longtemps posé 2 personnalités morales, mais on est resté sur une seule personnalité morale. L'objectif, c'est d'arriver à 22% de crème, et derrière, puisque je le rappelle, ceci n'est pas un site de vente. Ce n'est qu'une structure de travail, de tri et de stockage. Et save the date. Jeudi 23 novembre, 11h, inauguration. Et là, il y aura de la sérigraphie. Christophe Charles, je suis vice-président au département de l'Isère, donc à l'action sociale, à l'insertion et au logement. Et c'est dans le cadre de l'insertion que je viens aujourd'hui visiter Emmaüs. J'ai eu l'occasion de recevoir votre directeur, donc c'était en début d'année. Il m'avait fait part de votre projet, donc on est en train de l'examiner avec les services du département. Voilà. Nous, on finance les structures d'insertion par l'activité économique. On a mis un plan départemental de l'insertion de l'emploi qui est en cours, donc avec des axes majeurs. Et nous, l'idée, c'est d'accompagner les allocataires du RSA, et notamment les allocataires qui sont le plus éloignés de l'emploi. Camille Gagliardini, déléguée générale de Sésame, un fonds de dotation qui vient de se créer sur Grenoble, qui est composé de 28 entreprises, aujourd'hui 28 et demain certainement encore davantage, qui veulent donc collectivement s'engager auprès des associations du territoire grenoblois qui protègent les personnes vulnérables, et donc évidemment comme par exemple Emmaüs, dont on connaît aujourd'hui la capacité à agir sur le territoire, et qui avec ce nouveau projet va avoir encore une nouvelle action sur le champ de l'insertion. Donc je suis là ce matin pour représenter Sésame, parce que Sésame va venir au soutien de ce beau projet, et donc ravi que ce soit un des premiers projets accompagnés par ce nouveau fonds de dotation. Je suis Cassandra Boccolus, je suis chargée de relations entreprises pour le GUI, groupement d'entreprises d'insertion de l'Isère. Donc on travaille avec Emmaüs sur l'insertion des personnes. Alors la présentation de Jean-Pierre était assez complète, très dynamique. Donc on a hâte de pouvoir travailler avec les premières personnes qui vont intégrer le chantier sur le projet professionnel. Très bien, oui, donc moi je m'appelle Servanuc, je suis députée de la circonscription numéro 1 de l'Isère, parlementaire depuis une petite année. Rempli par bien des choses depuis 12 mois, par des sujets divers qui me tiennent à cœur. Alors là, je ne suis pas sur ma circonscription, mais j'ai pu prendre contact avec Jean-Pierre Polidori sur le site de Sassenage. J'ai été visiter en janvier, et j'ai mesuré à ce moment-là l'importance du projet que vous portiez au niveau de la communauté. Et écoutez, moi je suis vraiment ravie aujourd'hui de voir ce nouvel atelier, ce nouveau projet qui est porté avec ambition, et je crois avec une équipe formidable. Donc je vous souhaite de très belles choses, et puis que ça fasse des petits, et qu'on donne enfin une place entière à toute cette population et ce public qui est souvent mis un petit peu à l'écart de notre société. Donc en tant que parlementaire, croyez-moi, j'œuvrerai en ce sens. De toute façon, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on vient de mettre une pierre concrète à quelque chose qui était théorique depuis maintenant 2 ans et 1 an de plus pour convaincre le conseil d'administration d'aller dans la création d'un SIAE. Mais là, aujourd'hui, on rentre dans le dur. Et c'est, alléluia, enfin. La prochaine étape, après, c'est de développer les salles de vente pour la communauté, pour pouvoir écouler ce textile. Et la prochaine étape vraiment importante, c'est de partir sur le recyclage, qui va nécessiter des investissements, de la surface en plus. Mais ça sera pas avant 2025-2026, le temps de solidifier, pérenniser cet outil. Le but, c'est bien d'avancer, mais on doit avancer sur des bases qui sont solides.